Yeah, 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 yeah. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours dans notre lot. Actifé dans nos quatre faces la terre, caméléon, après Capou 21, d'Aki Boulou, si pas sur le troisième nom, Black Diamond. Pour un plaisir de saluer tout le monde qui a regardé, qui a peut-être sur la plateforme, ça, qui c'est Aya Bombé. N'a dit Aya Bombé, Aya Bombé, Aya Bombé. N'a dit tout le monde profiter, partager live là, partager live là, partager live là, partager live là, partager live là. And n'a dit tout le monde tout, et abonner, partager, abonner, partager, abonner, partager, like, commenter, abonner, partager. Ok, je dis, c'est like encore une chaîne occasion, moi, et vous parler avec nous à propos de un texte fondamental qui c'est un texte que moi écrit de concert avec un collègue qui c'est Alexis Livre, qui est rap des organisations sociales et pénétration culturelle. Dans le texte, ça, et côté nous aborder thématique rap là, interaction rap là, rap créole haïtien, avec l'autre culture, et puis qui genre rap créole là lui-même, qui réussit à construire une certaine identité au niveau, au niveau de l'espace social et culturel. So, Abada. Maintenant, comment on est capable de dire ça? Rap créole haïtien, il prend une naissance dans les années 90 et dans les années 90 yo, et spécialement dans les années 80, excusez-moi, en 1982, et spécialement avec musique vacances Master G. Mais présence hip-hop en Haïti, c'est 1979, côté que dans l'émission Master G te gagné, dans l'émission ça, c'est Made in Haiti, Master G te gagné à brûler une musique de Sugar and Gang qui t'est sorti et fait que ou capable de remonter présence hip-hop à 1979 et dans la période ça, on a fin années 70, côté que en Haïti, c'était déjà une émission qui a joué musique rap, etc. Et puis, Master G, c'était DJ. Master G, c'était un host, ça aurait un animateur. Master G, c'était like une sorte de Africa Bambata pour culture haïtienne. Ou bien un Cool Herc. C'était DJ, animateur, rappeur, présentateur, breakdancer, graphiste. C'est-à-dire, à l'origine de la culture hip-hop en Haïti, ce vieux bonhomme-là qu'on appelle Master G, monsieur était, comment on est capable de dire ça là, monsieur était, monsieur était représenté tout élément dans hip-hop là, c'est-à-dire, et dans lui-même personnellement. Maintenant, ou pral gen mouvement ça qui pral sortir dans gros phénomène culturel hip-hop aux États-Unis qui c'est hip-hop américain qui pral bay naissance qui pral première fois initial qui pral bay naissance à toute l'autre qualité et foyer rap dans le monde là et côté hip-hop là lui-même qui c'est une structure culturelle qui vient là-dedans breakdancing, DJing, graffiti, beatboxing, street dancing, street fashion, etc. Un ensemble d'éléments qui présentent dans hip-hop là qui sont ça nous capable de un gros ensemble qui regroupe tout élément ça. Maintenant, lorsque vous avez hip-hop qui lui-même comme ensemble de tout élément ça ou la donne, chaque élément vous pouvez essayer de créer tête à partir de eux-mêmes pour créer ça nous capable de une identité culturelle pour votre tête. Hip-hop là, pral gen rap là, qui pral li même chercher droit grandette majel pour konti, pral gen MC graffiti qui pral chercher droit grandette majel pour konti, pral gen DJ pral chercher droit grandette majel pour konti, de suite à suite, chaque élément de hip-hop capable de chercher droit grandette majel pour konti, qu'il faut pral voir jeudi, il y a de DJ en Haïti, etc. Il y a diverses qualités. Tout ça c'est pour dire qui ça, c'est pour dire que rap haïtien ou bien hip-hop haïtien, li prend naissance dans le contexte avec d'autres éléments culturels, d'autres éléments hip-hop, spécialement hip-hop qui t'a fait, qui t'a pris naissance aux États-Unis d'Amérique.
Maintenant, ça moi m'a avec Alexis et t'a regardé dans texte ça, grosso modo, c'est garder qui gens hip-hop lui-même comme un élément culturel qui sorti dans foyer culturel voisin, spécialement dans foyer culturel États-Unis, donc un culturel comme ça, qui gens hip-hop là fait arriver là. Maintenant, ça nous garde dans texte ça, n'a dit texte ça est disponible sur toute plateforme et spécialement sur site www.ayabombe.com et n'a besoin de livre ça autour. C'est vrai, Vermoulet qui est disponible sur toute plateforme Amazon Ayabombe. Chèvre est disponible sur toute plateforme Amazon Ayabombe. La représentation collective de la femme de la musique urbaine à Port-au-Prince disponible sur toute plateforme Amazon, Ayabombe, Kaido, etc. Nous allons parler de livre ça bientôt, mais pour l'instant, je pense que ça qui est important, c'est continuer à parler de livre ça qui c'est rap des organisations sociales de classification culturelle qui est disponible sur la plateforme Ayabombe. Maintenant, qui gens un élément culturel qui sorti dans la société voisine fait trader api y a col facilement dans la société qui est Haïti côté que société ça lui-même il te gagné un ensemble d'éléments culturels qui t'a vivre là déjà et comment élément ça fait quitter avec beaucoup de facilité un autre élément sorti dans l'autre foyer culturel jambé vinn jeune et bien qui j'aime moi-même avec Alexis et te rive comprendre ça nous rive comprendre c'est que ça qui fait texte ça le rap des organisations sociales de transméditation culturelle c'est que gagné une certaine des organisations sociales qui existent dans le foyer culturel haïtien, et spécialement dans des éléments tant que l'école, l'église, la famille, les mass médias, les groupes de pères, côté que ensemble d'éléments ça qui c'est des agents de socialisation pour une déstructuration, un dysfonctionnement qui va l'opérationnaliser la cas élément ça. Qui ça me dit par là? Nous prenons un élément une après l'autre. Ou qu'on est là parler d'éducation, là parler de socialisation, ou dans le sens qui recherche la socialisation qui équivaut éducation, ou à parler de un ensemble, une structure qui est là pour transmettre nos mieux valeurs, messieurs, continuer, etc. Et que transpénétration ça, et transmission ça, je m'excuse, li possible à travers un ensemble d'éléments qui est là pour permettre ça possible, qui c'est l'école, la famille, les mass médias, les groupes de pères. Eh bien, ça peut le passer. Élément ça, en lieu et place de continuer à promouvoir des valeurs qui ont même des connaissances dans le foyer culturel haïtien, yo, bon, certaines des organisations qui vont exister là, qui vont permettre que gagner beaucoup plus de facilité pour d'autres éléments, d'autres foyers culturels entrer. C'est pas dit nous dit, par exemple, que dans c'est pas dit nous dit par exemple que how could I say that que pas de contact culturel et pas dit nous dit que société ou élément culturel ça a fonctionné en isola nous dit de préférence que gain une facilité parce que agent de socialisation yo là pour permettre que gain ça n'a pas brûlé un degré de conformité sociale qui existait dans l'espace social là. Le fait que une ouverture en agent socialisation, a dit degré de conformité a vient trouver une situation de vacillation, il y a un certain dysfonctionnement. On regarde ensemble chaque élément pour nous comprendre ça. Premier élément, on est capable de l'école. L'école en elle-même, il y a une désarticulation qui existait là depuis des années, côté que au niveau de l'école haïtienne, pas un élément haïtien à proprement parler qui a fait, pas une éducation qui fait à l'haïtienne, côté que l'école haïtienne l'a produit de réflexion, elle a produit des individus incapables de contribuer au renforcement de la collectivité, incapables de contribuer à la solidarité sociale. Maintenant, si nous regardons la famille depuis fin année 50, et avec montée du Valier, etc. Côté, c'est vrai que quand il y a des migrations avant ça, nous faisons un premier lot haïtien, Cuba, etc. Mais, pour une massification des migrations, ça cause des articulations au niveau de la famille.
Massification ça, il pral connaît un niveau important avec à partir de fin 50, montée Duvalier, François Duvalier sous pouvoir et entrer dans 60 yo, côté que pral gon migration intense à outrance qui pral fait, moun yo pral courir quitter pays à sous pression politique par peur des Duvalier, etc. Et des organisations ça pas sans conséquence sur foyer culturel haïtien, et spécialement la famille, comme agent de socialisation, le pral fait que famille yo totalement désarticulé, côté maman aller, il quitter papa, papa aller, il quitter maman, côté maman, papa aller, il quitter petit, côté petit aller, et pral gagner, ça n'a capable de un désordre et culturel qui pral, un désordre social, je m'excuse, et culturel qui peut exister dans foyer ça qui c'est la famille et qui peut permettre des articulations ça peut favoriser des valeurs autres que valeurs ça nous même n'a prôné comme haïtien yo pénétrer en dans la carrière en socialisation ça qui c'est la famille ça c'est un premier niveau mais si nous regardons l'autre niveau tout nous regardons niveau tant pour langue la langue par exemple c'est un élément de socialisation. En tant qu'agent de socialisation, il est là pour transmettre valeur, normes, à toute qualité savoir qui est présent dans l'espace social et culturel. Là. Eh bien, le fait que vous gagnez au niveau du foyer social culturel haïtien une désarticulation au niveau de la langue, ou gagnez un diglossie, ou gagnez deux langues qui bataille, ou gagnez l'école qui fait dans langue, peuple qui vit dans l'autre langue, et pas gagnez on mette d'accord qui fait tout ça pour qui dit que nous-mêmes haïtiens, nous natifs natal, nous c'est créole haïtien, nous fait éducation en créole haïtien. Le fait que un conflit entre ça nous apprendre et ça nous vivre au niveau linguistique, ça va le permettre que au niveau de cet agent de socialisation qui est la langue, par l'autre des articulations qui peut le faire et ça va permettre que gain des valeurs d'autres foyers culturels qui gagnent beaucoup plus de facilité pour y rentrer là, d'où la présence et d'autres éléments sociaux et culturels. Maintenant, et ça par cause, par exemple, que la question de lapsus, il y a un autre genre. Je dis, un haïtien, s'il parle en espagnol, il pas de problème. S'il parle en broken English, c'est sur les anglais marron. S'il parle en broken English, it's okay. Un petit haïtien qui parle en broken English, même pas qui parle en français marron, parce que l'haïtien doit savoir parler français correctement. Et même mon qui lui-même a fait comprendre que l'haïtien doit savoir parler le français correctement, si mon lui-même et il connaît un français qui parle français correctement. C'est juste pour dire qu'il y avait une diglossie au niveau de la langue, c'est-à-dire ce conflit sociolinguistique d'entre les langues qui peut causer d'autres conflits sociaux, une des éléments de désarticulation qui peut favoriser la pénétration d'autres éléments culturels au niveau du foyer culturel haïtien. Sinon, nous sommes regardés la famille, nous sommes regardés l'école qui a produit un modèle d'éducation par répondre avec valeur mondiale en tant que tel. Maintenant, nous allons regarder les médias autour qui, comme agent de socialisation, dans diverses qualités émissions, dans diverses qualités valeurs qui viennent dans les médias au discours. Et en Haïti, nous avons des médias qui, justement, par exemple, roulent en musique haïtienne. Ou bien qui ont un pourcentage vraiment élevé, côté que production haïtienne n'a pas un quota dans les médias. Par exemple, pas un quota fixe et l'État tout, pas fixé dans les médias, un quota. Ce n'est pas dit pour nous dire que nous doit y avoir un enfermement total sous nous, mais nous dit de préférence que au niveau du foyer culturel haïtien, nous avons un quota. Et ce quota devrait s'exprimer clairement à travers la CONATEL qui sont organes qui là pour régler causes médias en Haïti. Eh bien, ça peut le passer. Ou pral gagner des articulations, sa promotion des valeurs autres que des valeurs haïtiennes, pral, comment on devrait dire, favoriser pénétration des valeurs qui pas des valeurs typiquement haïtiennes, qui pral désarticuler de plus en plus foyer haïtien. Nous sommes regardés les médias, on regarde la religion par exemple, nous avons un ensemble de religions et nous avons témoins Jéhovah, nous avons adventistes, nous avons baptistes, nous avons catholiques, nous avons vaudou, etc. Et le conflit qui existe au niveau des religions et la promotion des valeurs
qu'a fait au niveau des religions qui totalement en désarticulation par rapport à un ensemble de promotions de valeurs qui t'a supposé fait pour permettre que la société a existé en tant que telle tout besoin. Par exemple, le témoin Jéhovah a dit qu'il va pas dans l'élection, il va pas voter, il va pas etc. Les choses politiques. Pendant ce temps, on sait que le citoyen, c'est celui qui participe amplement, qui participe activement aux activités de sa cité. Maintenant, au bon religieux qui a produit des apatrides. Ou gagner ou l'autre religion qui a dit le mot, c'est pas la caille, les sept protestants, c'est dans le ciel la bralé. Du coup, la désintégration, la disparticipation, la non-participation de l'individu au niveau des activités sociales et politiques de cette cité, côté que bon désintérêt manifeste qui fait, et cette désarticulation peut favoriser l'intégration des éléments et culturels outre non voulus. Et le vaudou également, qui gagne pile roman ici qui était ça, ou même gouverneur de la OC, ou bien Hannibal Price qui parlait de ça, qui dit que dans la réhabilitation de la race noire, et qui est venu en 1897, qui dit que l'ensemble de barres qui a passé dans la société, c'est parce que justement, au niveau du vaudou, il y a cette non-éducation des masses populaires et paysannes qui cause que individus eux-mêmes yo croient dans tout bagage yo laqué corps yo on va déjà fermé dans des situations côté que yo connaît pas de bagage. Maintenant, grosso modo, c'est dit que l'ensemble de ces désarticulations, l'ensemble de ces facteurs-là ont favorisé la pénétration d'autres éléments culturels dans le foyer culturel haïtien qui pagaient des éléments de résistance par rapport à la vague migratoire des éléments culturels autres que le foyer culturel haïtien. Maintenant, par rapport à cela, il va y avoir un élément qu'on prend comme étude de cas, qui est le rap qui va, avec beaucoup de facilité, pénétrer le foyer culturel haïtien, et cette pénétration sera l'objet d'une certaine désarticulation au niveau des structures haïtiennes, au niveau du foyer culturel haïtien, qui pral fait que nous, yo pral trouver dans une situation côté que y a patauger depuis plus de 40 ans dans d'autres rapports culturels. Maintenant, que faire? Le que faire, c'est, d'une part, c'est de se lancer dans une démarche globale. La globalité, c'est le fait, en tant qu'individu, nous accentuons sur, d'une part, ce que nous avons en tant que structure, ce que nous avons en tant que valeur, en tant que structure, et nous essayons d'intégrer ces valeurs au niveau du global, c'est-à-dire c'est la transpénétration, la transintégration du global au local, du local au global, d'où la globalité, l'interpénétration des valeurs locales et globales, pour qui permettent qu'il n'y a pas un enfermement, un isolat culturel au niveau des foyers qui vont se perpétrer. Et c'est-à-dire éviter un isolat culturel au niveau des foyers. Et Haïti pas qu'à vivre dans l'isolat culturel. Oui, il y a bien plus pénétration des valeurs. Oui, il y a bien exportation du compas sur le marché international, exportation du même et du troubadour, etc. De même, il y a bien importation des valeurs culturelles, tant que rap, qui hip-hop là, qui a pénétré le foyer culturel haïtien, et indépendamment de volonté et nous sommes capables de dire structure sociale et politique ou bien l'État a gagné. Maintenant, nous avons dit tout le monde qui t'a remis l'idée ça, qui t'a remis une idée claire et nette de texte qui sera des organisations sociales et transpénétration culturelle, ils sont capables aller sur le site Ayabombe, www.ayabombe.com pour être capable d'acheter lui. Il y a un PDF là, il est disponible et avec un prix vraiment dérisoire. Ça, c'est une première chose. Et je suis content que nous tous, dans la plateforme, nous supporter, etc. La deuxième chose, c'est que
N'a jeune tout vers Moulé, qui sont recueils de poésie de moi-même, Jean-Gardi Seyid, qui encore une fois disponible sur plateforme ça, qui c'est Aya Bombay, et est disponible tout sur Amazon, sur Kindle, etc. Dans un troisième texte, ça, nous avons pour parler de lui, qui c'est encore un livre que j'écris, qui est disponible sur des plateformes comme Kindle, Amazon, eBay, etc. Aya Bombay, www.ayabombay.com, Aya Bombay, qui est disponible sur Aya Bombay, côté que nous sommes capables d'acheter, c'est au prix de $25. Et puis la dernière chose, Chevrette, c'est un recueil de poésie que j'ai écrit, qui encore une fois disponible sur toute plateforme et en ligne. Demandez-nous, achetez, supportez. La toute dernière chose, pas négliger partager, commenter et apprécier. Si parler ça, dans pile parler qu'a fait toujours, mais ça c'était juste pour dire non. C'est un petit parler tout court, n'a venu pour puis parler. Mais like, commenter, partager, et puis n'a dit tout le monde à abonner à tout avec nous sur toute plateforme yo, abonner sur Instagram, Aya Bombay Media Group, abonner sur TikTok, que vous regardez là, sur votre faire ça, profiter abonner, abonner sur YouTube, abonner sur Facebook, Aya Bombay disponible sur toute plateforme yo, abonner sur X, et puis un pile causé comme venu. Vivant folie c'est pour bientôt. Vivant folie, n'a dit tout le monde tout texte ça on a regardé là net ça va qu'on graine. Il est disponible dans Vivant folie à l'acheter et puis dans kiosque à l'acheter dans kiosque communication plus. N'a besoin Jean-Gardi Seyid taper nom JEANGARDY, n'a besoin texte disponible, n'a besoin tout texte ça disponible dans Vivant folie qui va le faire en juin. Merci beaucoup parce que tu as supporté. Le plus bel rendez-vous, c'est pour bientôt. Bye bye. Allez, n'a croisé. Aya Bombay, Aya Bombay.